Bonjour, je vais vous présenter un logiciel développé par Microsoft qui s'appelle ICE, Image Composite Editor. ICE permet de faire deux choses. D'une part, des panoramas par assemblage de plusieurs photos, et d'autre part, des compositions à partir de petites vidéos en mouvement. Donc c'est bien adapté à la course d'un enfant, des vidéos de sport, et la démo sera quand même beaucoup plus parlante parce que c'est assez difficile d'expliquer à quel résultat on va arriver. Donc, en préambule, je vais quand même vous montrer, on va aller sur le site de Microsoft pour voir ce que leurs labos ont développé et ont mis finalement à disposition des utilisateurs photographes de manière gratuite. Donc, des applications pour les téléphones, Microsoft Pix, Hyperlapse et Blink, et d'autre part trois applications pour euh, ordinateurs de bureau et tablettes, Hyperlapse, Ice et Blink. Hyperlapse est un logiciel qui permet, à partir de vidéos qui ont été prises par une GoPro par exemple, de lisser et d'avoir un rendu beaucoup plus lisse de la vidéo, de faire disparaître les secousses. Blink est un autre logiciel qui va permettre lui aussi, à partir de vidéos, de jouer, d'extraire une photo et avec une partie animation. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais me concentrer sur ICE Image Composite Editor. Donc pour le télécharger, c'est assez simple. Vous cliquez là-dessus et vous avez la possibilité de le télécharger en version 64 bits ou 32 bits. C'est compatible avec Windows 7, 8 et 10. Donc on va revenir à la démonstration. Je vais ouvrir le logiciel qui est installé sur mon PC et on va commencer par le panorama. Donc vous cliquez sur New Panorama. Donc là je ne suis pas sur le bon dossier. Voilà, panorama. Je vais peut-être vous donner un aperçu des quelques photos. Alors, attendez, je ne peux pas les voir parce qu'évidemment, voilà, je ferme pour avoir accès au dossier. Voilà les photos. Donc c'est des photos qui ont été prises en Norvège. C'est un paysage vraiment à 360 degrés, superbe. Et donc on va charger les quatre photos pour faire ce panorama. Voilà. Une fois les photos chargées, on passe à l'étape 2. Donc le programme va assembler les quatre photos. C'est assez rapide, hein, 5 à 10 secondes maximum. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va passer à une étape de recadrage, l'étape 3. Donc là, on va recadrer. Alors, c'est pas Photoshop, donc on ne veut pas compenser les zones de bordure. Voilà, donc ça paraît pas mal. Donc, on peut procéder à la dernière étape en cliquant sur 4, sur Export, et on va tout simplement exporter le résultat dans le fichier de départ. Panorama, voilà, super. Et voilà, c'est prêt. J'ouvre le dossier, on va voir la photo. C'est assez sympa, on peut l'agrandir. Et vous voyez, la qualité est top. Et donc, on a fait ce panorama sans outils spécifiques. On n'a pas besoin ni de Lightroom, ni de Photoshop pour faire ça. C'est simple et ça marche très très bien. Je vais fermer l'application et on va passer à la deuxième partie de la démonstration.
Donc là j'ai un petit film, je vais vous montrer. Donc j'ai ma petite fille qui avance vers l'eau en courant. Et on va utiliser cette vidéo avec Ice. Donc j'ouvre un nouveau Ice et je clique sur New Panorama from Video. Voilà, je clique sur la vidéo. Et là maintenant, on va sélectionner euh, cet enfant dans plusieurs positions sur le parcours qu'elle va emprunter jusqu'à la mer. Donc ça, c'est la première sélection. On va aller un peu plus loin, on va continuer, on fait avancer le curseur. Alors, il faut qu'elle soit un peu détachée de la première position, donc là, elle revient en arrière, c'est pas terrible. On va attendre qu'elle avance, mais ça va venir. Hop, ah, elle se décide à avancer. Super. Deuxième sélection. On continue. Troisième sélection. Quatrième sélection. S'il y a un peu d'overlap, le logiciel va corriger de lui-même et éventuellement va supprimer une des positions. On continue. Cinquième. Autant en mettre un peu plus, hein, parce que de toute façon, il va tailler si il y a trop de... comme je disais, il y a un peu d'overlap sur les positions qu'on a choisies. Voilà. Là, on peut y aller. On passe à la deuxième étape. Il va faire l'assemblage. Donc là, ça prend une bonne dizaine de secondes. Ça va venir. Il faut juste être un petit peu patient. Super. On va y arriver. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Donc j'ai 5 positions. Étape suivante, il va recadrer. Voilà. Donc là, euh, je voudrais pas bouffer trop de paysages. On recadre. Je vais le faire avancer un tout petit peu par là parce que du coup, comme on a une partie là qui est disparue, voilà, c'est pas mal là. Et on termine et on exporte la photo. Voilà. Allons voir le résultat. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Amusant et c'est facile à faire. Voilà, j'espère que la démo vous a plu et je vous dis à bientôt.